On se retrouve pour une nouvelle journée sur Copenhague et on démarre directement ce matin avec une petite balade avant d'aller se poser dans un café avec ici l'un des quartiers entre guillemets nouveaux de la ville de Copenhague, puisque derrière moi c'est une université et puis c'est un quartier surtout ici d'affaires, d'écoles, etc. Donc là, pour vous expliquer un petit peu où on est dans le quartier Sydhavn, donc c'est entre guillemets le quartier du port, en tout cas l'un des quartiers du port. Donc normalement il devrait y avoir pas mal de petits ports dans cette zone et on va se balader un petit peu ce matin dans cette zone avant ensuite de retourner vers le centre-ville et de repartir là où on s'était quitté hier. Si t'as pas vu la vidéo d'hier, elle est juste ici, n'hésite pas à cliquer dessus pour justement voir un petit peu tout ce qu'on a vu dans la journée d'hier. On a vu pas mal de belles petites choses, même si le temps n'était pas vraiment avec nous. Aujourd'hui le soleil est là, donc on va en profiter dès ce matin et puis ensuite on va voir un petit peu là où on s'en va cet après-midi. Bon, comme je te l'ai dit, c'est un nouveau quartier ici à Copenhague. Copenhague continue de s'extendre au fur et à mesure des années. Et cette zone, c'est un nouveau quartier, notamment avec des bâtiments plus récents que le cœur de la ville. Donc c'est des bâtiments en soi qui sont assez jolis, mais voilà, plus modernes. Et c'est une nouvelle vie un petit peu qui s'est créée ici, notamment avec beaucoup d'entreprises, d'universités. Donc voilà, ça reste assez sympa. C'est un nouveau quartier avec une histoire beaucoup moins importante que le centre de Copenhague. Mais bon, on va découvrir tout ça quand même. Bon, comme tu peux le voir derrière moi, voilà, avec ce chantier qui fait surgir d'énormes bâtiments et beaucoup de bâtiments surtout. C'est un quartier vraiment qui est en pleine construction ici, mais qui est assez tranquille de base si on enlève évidemment le bruit du chantier, puisque voilà, il n'y a pas grand chose ici à part des habitations, des bureaux et des universités. Donc il n'y a pas forcément de vie nocturne, il n'y a pas forcément une vie très importante ici. Mais bon, il y a quand même des écoles, etc. Donc ça reste sympa. Et surtout, la base ici est construite un petit peu comme à Amsterdam, sur des canaux que l'on a juste ici. Donc c'est vraiment super sympathique pour se balader, pour marcher. Et forcément, les voitures ne peuvent pas aller sur ces canaux. Donc il n'y a pas beaucoup d'axes routiers, si ce n'est une grande route qui est juste là-bas, que j'ai suivie pendant quelques temps, et qui est tout simplement l'une des routes qui mène à l'aéroport. Donc c'est pour ça que c'est très blindé sur cette route, mais après dans cette zone, il n'y a pas grand monde, et ça c'est plutôt cool. Bon, alors là j'ai juste traversé un petit pont, mais je vais devoir le retraverser dans l'autre sens pour repartir dans la zone que l'on découvre ensemble. Mais j'ai repéré ce bâtiment jaune avec cette petite tour qui est en fait un ancien poste avec une écluse. Et juste à côté il y a beaucoup de péniches ici qui sont encore habitées a priori. Bon, il y en a une ici à vendre ou à louer, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est l'un des deux. Et voilà, il y a beaucoup de petites habitations sur l'eau qui sont pas si petites que ça d'ailleurs, donc c'est assez sympa par ici. On a l'aéroport qui est juste là-bas, on a le centre de Copenhague juste là-bas, qui est pas si proche de cet endroit, mais c'est pas si loin que ça non plus. Et puis on va continuer de découvrir un petit peu ce quartier, mais franchement plutôt sympa.
regardez ça, c'est quand même super sympa et très calme. Franchement, il n'y a personne. C'est vraiment super calme ici. C'est waouh. C'est assez incroyable. Content d'être venu dans ce petit quartier pour le découvrir là. Je vais me balader encore un peu. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui quand même. Mais bon, on va pas se plaindre. Puis on va continuer de se balader un peu. Bon, je vais repartir en direction du centre-ville pour me trouver un petit café, puisque là j'avais trouvé un café très mignon, mais ils n'ont pas la Wi-Fi et il faut que j'ai la Wi-Fi aujourd'hui. Donc je vais chercher un autre petit café, mais dans celui-là en plus il y avait un chien juste devant moi, il m'a direct sauté dessus, c'est trop mignon, il était trop mignon. Bref, donc je repars en direction du centre pour se poser dans un petit café et puis continuer après cette exploration de Copenhague. Mais en tout cas ce quartier là est assez nouveau, assez mignon, assez calme aussi, et puis avec tous les petits canaux là, c'est tellement sympa. Bon, là je suis en train de longer tout simplement l'eau pour ensuite me rendre dans le centre de Copenhague, et juste derrière moi une grande zone de chantier. Pareil, ils sont en train de construire d'énormes bâtiments, et il y a également le métro qui arrive ici dans cette zone, une nouvelle ligne de métro, ou un nouvel arrêt en tout cas. Donc voilà, ça continue de s'étendre. Copenhagen va s'agrandir encore et encore, mais comme toutes les grandes villes je crois. J'arrive dans un énorme bâtiment a priori avec pas mal de commerce, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça s'appelle le Fisketorvet. Alors je ne sais pas comment ça se prononce évidemment. Fisketorvet, quelque chose comme ça. Et on va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Bon, évidemment, fisk ça veut dire fish. Enfin, c'est en tout cas la même base que fish, donc poisson en anglais. Et on va voir un peu ce que ça donne. Mais a priori il y a des cafés, donc je vais me poser par ici je pense, et puis ensuite on repartira à la découverte de Copenhague. Et je me suis posé, petit cappuccino habituel, avec cette magnifique vue là sur cette sculpture de poisson, c'est assez joli. Et pour vous donner un petit peu un ordre de prix au niveau justement du Danemark, puisqu'on sait que la Scandinavie est un peu plus chère que la France et que les autres pays latins. Pour vous donner un exemple, le cappuccino ici coûte aux alentours des 50-52 couronnes danoises, en sachant que 30 couronnes danoises ça fait 4 €. Ça veut dire que le cappuccino est à 6,50 €, quelque chose comme ça. Et le croissant par exemple, lui est à 34 couronnes, ce qui veut dire que le croissant ici est à plus de 4 €, ce qui est vraiment très cher pour le coup. Mais voilà, ça dépend vraiment de ce que vous achetez, puisque si vous allez dans un supermarché, vous pouvez très bien trouver des produits au même prix qu'en France. Mais évidemment, quand vous allez dans un restaurant ou dans le café, c'est toujours un petit peu plus cher.
Mais bon, ça fait partie du jeu scandinave, surtout du Danemark. La Norvège, c'est encore pire. Et actuellement, la Suède, je crois que la monnaie a beaucoup perdu. Donc on va voir un peu ce que ça donne dans quelques jours lorsqu'on ira en Suède. Mais bref, moi je profite de mon cappuccino, je travaille un petit peu. Et puis on se retrouve juste après pour continuer de découvrir Copenhague. Bon allez, là je suis sorti du café, je vais acheter à manger. Juste ici, il y a un petit aquarium. Voilà, plutôt sympa. C'est un endroit vraiment très sympa, hein. Très très grand mais très sympa. Donc là je me dirige vers le supermarché qui est juste là, en face de moi. Je vais aller acheter un petit truc à manger et puis ensuite on repart à l'aventure dans le centre de Copenhague. C'est sympa parce qu'au rez-de-chaussée là il y a plein de petits stands de food tout simplement, plein de petits food trucks, même si c'est pas des trucks mais c'est vraiment sympa. Et quasiment dans toutes les villes où je suis passé, il y a un endroit comme ça avec plein de petits restaurants où tu peux manger debout ou sur les tables, c'est assez sympa. Bon, je fais demi-tour, mais je voulais juste aller sur la petite pointe là-bas, où il y a un cours de sport d'ailleurs, puisque ça donne une belle vue sur toute la ville, ou en tout cas l'une des parties de Copenhague, donc c'est assez joli. Et puis là, je suis toujours dans la partie moderne, mais je repars vers le centre là, puisque de l'autre côté, je pense qu'on ira demain, donc pour l'instant, je repars vers le centre-ville, puis on va voir un petit peu ce qui s'y trouve. Alors, il y a pas mal de bruit, mais là j'arrive dans le quartier de la gare centrale de Copenhague, donc évidemment il y a plein d'hôtels et notamment celui-ci, le grand bâtiment blanc que l'on vient de voir, qui s'appelle Tivoli. Tivoli parce que juste à côté de la gare centrale, et on va y aller, enfin en tout cas passer à côté, puisqu'il faut payer pour y rentrer, il y a une sorte de parc d'attractions, un énorme endroit qui s'appelle également Tivoli, et donc avec plein de manèges, etc., plein d'attractions. Donc je pense que c'est lié et tout ça c'est dans le quartier de la gare. Et on est juste à côté, donc là, on y va. Bon, il commence à pleuvoir, mais la gare en gros est juste au bout là-bas. De toute façon, on ira après pour rentrer là où je suis logé. Et ici, donc, le parc Tivoli dont je vous ai parlé, qui est juste à ma gauche, avec beaucoup de manèges, d'attractions. C'est assez grand hein, en réalité, il y a aussi des restaurants, etc. Bon, là, évidemment, il n'y a pas grand monde, mais hier, il y avait un peu plus de monde. Et ça a l'air assez sympa. Le problème, c'est juste qu'il faut payer pour y rentrer, je crois. Donc, on va pas y aller. Mais voilà, on va plutôt aller au point où on s'est quitté hier, à Copenhague, et puis visiter le reste de ce quartier. Bon, donc juste ici et juste à côté du parc d'attractions Tivoli, on a la Glyptoteket. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, hein, si vous voulez le prononcer vous-même, vous avez le nom juste ici. C'est un magnifique monument, bâtiment d'ailleurs, qui est un musée d'art tout simplement. Et donc je suis rentré à l'intérieur pour m'abriter surtout. Mais voilà, après il faut payer, c'est un musée, donc un peu la flemme de le faire aujourd'hui. Ça sera l'occasion de revenir un autre jour pour faire les musées de Copenhague. Moi je me dirige maintenant un peu plus vers le centre,
Donc là on a toujours le parc d'attractions Tivoli qui est en pleine action. Et puis on va découvrir un petit peu le reste de Copenhague, même si là il y a beaucoup de voitures puisqu'on est sur l'un des axes principaux de la ville de Copenhague. Donc voilà, qui relie notamment cette partie de Copenhague, le centre, à l'autre partie, là où on ira demain. Bon, et pour être complet, juste derrière là-bas c'est l'hôtel de ville et la place sur laquelle on s'est retrouvé hier pour commencer l'aventure. Et juste à ma gauche c'est le musée national danois, donc on va juste le longer. Le musée national danois en gros est en face du château que l'on a vu hier également, du palais royal pour être plus précis, là où les rois et la reine, enfin le roi et l'ancienne reine ne vivent plus, mais voilà, c'est juste en face. Si je vous montre un petit peu, hop, de loin, j'essaie de ne pas me faire écraser, on reconnaît facilement la tour avec la couronne tout en haut. Hier il y avait des drapeaux danois un petit peu partout, notamment sur cette tour, puisque c'était le jour de la constitution danoise, donc c'était un peu un jour important ici au Danemark. C'était pas forcément un jour férié, depuis cette année en tout cas l'État a décidé de laisser le choix aux entreprises de rendre ce jour férié ou non, mais voilà, dans tous les cas il y avait beaucoup de magasins fermés, dont les supermarchés, et il y avait des drapeaux un petit peu partout. Là les drapeaux ont disparu, mais voilà, j'ai un musée qui est juste ici, et puis ensuite on va repartir vers la gauche et dans le quartier que l'on n'a pas encore fait hier. Bon, ça y est, là je suis revenu dans le cœur de la ville. À ma gauche il y a la rue principale que l'on a prise rapidement hier, et puis à ma droite le château évidemment que l'on a aussi vu hier en détail. Et là je suis en train de me balader un petit peu dans les rues adjacentes à cette grande rue principale, avec des maisons très mignonnes, des façades super anciennes, donc un quartier historique encore une fois ici à Copenhague. C'est vraiment super sympa, très calme puisqu'il n'y a pas grand monde. Donc on va prendre le temps ici de se balader et puis de découvrir un petit peu toutes ces petites rues assez secrètes et assez mignonnes. Est-ce que tu te souviens de cette statue? On est passé là hier pour ensuite se rendre au niveau du château qui est juste là-bas, qui est pas très loin. Donc là le programme maintenant ça va être de se diriger un peu plus sur cette partie, sur cette zone du quartier que l'on n'a pas encore fait, puisque on a déjà fait une bonne partie de ce quartier, le niveau du château, la rue principale, mais tout ce petit quartier on l'a pas encore fait. C'est un quartier très mignon, très ancien et historique encore une fois, donc il faut pas le manquer et on va le faire aujourd'hui.
Bon, comme promis hier, on est revenu au niveau de cette église avec, elle est tellement haute que c'est compliqué pour cadrer, avec cette grande tour vraiment magnifique. Pour le coup, cette tour est incroyable. Et on est ici donc sur une ancienne église qui a été réhabilitée en sorte de café, restaurant, un petit peu une église halle, avec notamment aussi une exposition, je crois, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa, notamment cette magnifique tour qui trône, entre guillemets, et qui se voit partout dans Copenhague. C'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de petites tours, enfin de tours de manière générale, mais celle-ci est vraiment l'une des plus belles de la ville. Bon, je vous avais dit qu'on viendrait par ici, puisque là, juste en face de moi, c'est la place principale que l'on a vue hier avec tous les hôtels et l'opéra. Et juste derrière moi, là-bas, c'est là où je me suis retrouvé le premier soir, où je suis arrivé à Copenhague pour notre concert de jazz. Voilà, donc c'est un quartier vraiment très sympathique. Là, on est vraiment pour le coup dans le cœur de Copenhague. Et puis, on va continuer un petit peu de découvrir ce quartier et tout ce qui entoure ce quartier, surtout. Donc, on va voir un peu tout ça ensemble sous le soleil qui est revenu, et ça on en profite. Plein de petits endroits comme ça super sympas avec des vieux bâtiments, des vieilles bâtisses. C'est vraiment mignon, et dès qu'on sort un petit peu de ces justement quartiers touristiques, et ben on arrive sur des endroits comme ça où il y a tout simplement personne. Regardez, quasiment personne autour de moi, alors que c'est des restaurants, cafés, bars. Mais voilà, il n'y a pratiquement que les locaux qui connaissent ces endroits. Et franchement, c'est tellement calme et sympathique de retrouver des petites pépites comme ça en plein cœur de Copenhague, qui est une ville quand même assez énorme, surtout pour le Danemark. Alors on est dans un quartier, toujours dans le même quartier, hein. On a la place qui est juste derrière nous, le jardin avec le château qu'on a visité il y a quelques jours qui est juste là-bas, à notre droite. Mais ce petit coin là avec ses rues, on ne l'a pas encore fait, donc on va en profiter pour le faire aujourd'hui. Il ne pleut plus, le soleil est de retour, donc on peut encore se balader un peu.
sors du magasin, puisque c'est devenu un magasin en fait cette zone, alors qu'à l'époque c'était l'un des bâtiments de la garde royale, de ce que j'ai compris. Mais voilà, maintenant c'est un magasin, donc il a perdu un peu de son charme, surtout à l'intérieur, c'est dommage. Bon, alors si tu te rappelles cette église avec la grande tour tout en haut, c'est l'église que l'on a vue hier rapidement, mais avec les échafaudages devant, puisqu'elle est en reconstruction, en tout cas en comment dire, enfin bref, il la rénove, en rénovation, voilà, tout simplement. Mais là je suis de l'autre côté, alors je suis arrivé ici complètement par hasard, hein, évidemment comme d'habitude, mais du coup on peut y accéder, en tout cas au niveau du jardin qui est juste devant, et on peut voir un petit peu plus en détail justement cette église qui est quand même assez jolie, assez imposante encore une fois, surtout avec cette grande tour. Bon, je vous ai dit hein, qu'à Copenhague il y avait quand même pas mal de tours, on voyait beaucoup de tours. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'églises, comme presque dans toutes les villes d'Europe, en tout cas du nord, mais aussi du sud hein, d'ailleurs je crois. Mais voilà, en tout cas à Copenhague, beaucoup d'églises, celle-ci est pas si mal que ça. Hein. Bon, comme d'habitude, j'ai pris une petite route un peu cachée et j'arrive sur une nouvelle place que l'on n'avait pas encore découvert ensemble. Une magnifique petite place avec encore une fois des maisons colorées tout autour. Vraiment, vraiment super sympa. Et dans des grandes villes comme ça, comme à Paris, comme à Amsterdam, partout où tu vas, tu peux découvrir des petits endroits au fur et à mesure, même si tu as des tours dans la ville. Encore une cour juste à côté de la rue principale et regardez ce qu'on trouve, peut-être l'une des plus belles cours je pense que j'ai vues depuis le début ici à Copenhague, même de manière générale. C'est juste magnifique, des maisons à colombage partout. Alors, je parle pas trop fort parce qu'évidemment il y a des habitations, mais regardez ça, c'est juste sublime quoi. Bon, on a encore ici une église, c'est l'église de la Trinité. Ici, les églises hein, sont très nombreuses et elles sont toutes les unes à côté des autres pratiquement. Cette église, elle est notamment connue pour sa tour. On va revenir devant puisque là, je suis en train de faire le tour de l'église justement. Mais voilà, c'est la tour justement qui est assez particulière sur cette église-là. Donc, on va revenir devant et puis ensuite, on va prendre la direction tranquillement de la gare pour rentrer à l'appartement. Puisqu'on aura encore vu pas mal de choses à Copenhague aujourd'hui. Et demain, on traversera la mer Baltique pour aller de l'autre côté de Copenhague.
Bon, ça y est, je m'écarte de cette tour, mais qui est vraiment magnifique pour le coup. Et j'aimerais bien prendre en vidéo là, ce qu'il y a marqué dessus avec la petite couronne. Je vais essayer de le faire juste après. Là, je vais me diriger moi vers la gare. Tous ces bâtiments là autour de cette église ont été construits aux alentours des 1740-1743 précisément, puisqu'il y a deux bâtiments où il y a noté 1743. Celui-ci 1731, donc c'est vraiment un quartier historique. Pratiquement toute la ville de Copenhague en soi est assez historique, hein. C'est vraiment incroyable, vous pouvez juste marcher et perdre votre temps, même si vous ne le perdez pas vraiment, mais juste marcher et découvrir des sacrées pépites ici. Bon, quand je vous ai dit qu'il y avait des églises vraiment partout, je vous ai pas menti, hein, il y en a encore une et franchement elle est à même pas 100 mètres de la précédente, de l'église de la Trinité. Alors là pour le coup on a beaucoup de beaux bâtiments sur cette place, c'est vraiment impressionnant, ça va être la dernière place qu'on va faire aujourd'hui je pense, et on va essayer de la décortiquer un petit peu ensemble, notamment au niveau des bâtiments et donc notamment au niveau de cette église. Bon, je vais quitter cette place, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y a encore plein de trucs à voir par derrière là-bas. Là moi je reviens sur une zone qu'on a déjà vue aujourd'hui sur la route principale, mais on a encore beaucoup de choses à voir là-bas, donc demain matin, rendez-vous par ici et pas encore de l'autre côté, puisque j'ai vraiment envie de découvrir ce qui se cache par là. Bon, donc juste là, voilà, c'était l'entrée principale de Tivoli, qui est a priori un parc d'attractions, mais pas que, hein, un parc global où tu peux rester a priori toute la journée. C'est un peu la main attraction, donc c'est là, pardon. C'est l'attraction principale, tout simplement, ici à Copenhague, l'une des attractions principales, en plus de la... Donc voilà, je vais me renseigner un peu plus sur ça et puis on verra si on y fait un tour ou pas. Et en tous les cas, ce sera une bonne occasion de revenir ici à Copenhague. Quoi qu'il en soit, la gare principale de Copenhague est juste ici. Je vais me prendre mon train et puis je rentre à l'appartement. On a déjà fait pas mal de choses aujourd'hui. Donc rendez-vous demain. Demain, je m'arrête ici aussi. Je vais prendre mon petit café demain matin et ensuite on repart de là pour visiter la suite de ce quartier de Copenhague et on traversera ensuite l'eau, la mer Baltique, pour se rendre de l'autre côté. Cette vidéo le lendemain matin, mais ce soir, hier soir pour moi en l'occurrence, nous sommes allés avec mon hôte en voiture dans le centre historique de la ville où je suis logé, qui s'appelle Vallensbæk. Donc c'est à 10-15 km de Copenhague. On est notamment allé à l'église avec toutes les petites maisons aux alentours, c'était vraiment sympa, il n'y avait personne. Et puis on a ensuite terminé avec la plage. Donc voici quelques images que j'ai filmées hier soir.